Okay, so there are questions. I will try to answer later, but let me finish a little bit more about Bodhicitta. Donc, j'essaierai de répondre à des questions plus tard, mais on va d'abord finir d'expliquer ce qu'est la bodhicitta. So I hope I've managed to convince you that Bodhicitta really should have this element of wisdom. Donc, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre que la bodhicitta doit réellement détenir cet élément de sagesse. Okay, I'm using the word wisdom, but I don't know whether that's a really a good translation. Donc, j'utilise le mot sagesse, mais je ne sais pas exactement si c'est la bonne traduction. Anyway, for the beginners, for them to understand this easier, I would say wisdom is basically mind that is seeing the truth. Et donc, pour les débutants, pour qu'ils comprennent peut-être plus facilement, je dirais que la sagesse, c'est l'esprit qui voit la vérité. A lot of you have heard this before, but for the newcomers, if I repeat, Donc, la plupart d'entre vous avez déjà entendu ça avant, mais je répète pour les nouveaux venus. so like impermanence, for instance, many times uh, we are looking at something that's impermanent, but always sort of not see its truth, which is impermanent, but keep on imagining it's permanent. Et par exemple, si on prend l'impermanence, la plupart du temps, quand on voit des choses impermanentes, on ne voit pas toujours sa vérité, qui est l'impermanence, et on voit plutôt la chose comme quelque chose de permanent. And similarly, we are looking at things that are lot of parts, but then we always end up thinking it's just one unit, so on and so forth. This is just to give you an example. Et donc, de manière similaire, on peut regarder aussi des choses qui sont faites de parties assemblées, et on va pourtant penser que c'est une entité unique. C'est ce genre d'exemple. If we talk more deeper level of the truth, we are talking about we relate to things that are just an imagination or an appearance, but we end up always seeing them as real. Et si on veut avancer, parler un petit peu plus profondément de ce qu'est la vérité, en fait, on entre en relation avec des choses qui sont juste relatives à l'imagination, qui sont des apparences, et pourtant, on les prend pour réelles. Some of them we can sort of understand that they are just our imagination, but there are a lot of things that we think that they are real. You can't sort of that has to be the ultimate truth, things like that. Et il y a certaines choses, on arrive à concevoir facilement que ça peut relever de notre imagination, mais il y a d'autres choses qui nous semblent vraiment réelles, et que nous semble la vérité ultime, quelque chose de ce genre-là. So anyway, seeing the absolute truth is what we call prajna, which is translated as a wisdom. Et donc voir cette vérité absolue, c'est ce qu'on appelle prajna, traduit très souvent en sagesse. So that aspect is the big part of the bodhicitta. Et c'est cet aspect-là qui est la plus grosse partie de la bodhicitta. If someone wishes to have a cup of tea, water is essential, but tea leaf is important. You can't just give this person a cup of water. Et si quelqu'un souhaite avoir une tasse de thé, donc évidemment l'eau est essentielle, mais la feuille de thé est aussi essentielle. On ne peut pas vraiment donner une eau chaude juste à la personne. Likewise, this aspect of the wisdom is really, really important.
Et de la même manière, cet aspect de la sagesse est très important. But for most of the beginners, this truth, this understanding of this truth is, beyond their comprehension, I guess. Mais pour la plupart des débutants, cette vérité, cette compréhension de la vérité va peut-être un petit peu au-delà de ce qu'ils sont capables de It's comprendre. not because it's difficult. It's just habitually not, we are habitually not accustomed to. Et c'est pas parce que c'est difficile à comprendre, mais c'est juste parce qu'on n'a pas l'habitude, on n'est pas habitué à For cela. instance, like impermanence, we kind of intellectually we know yesterday's me and today's me, they are kind of different. Et si on en revient à la permanence, on sait intellectuellement que ce que j'étais hier est différent de ce que je suis aujourd'hui. But in our day-to-day interaction with the life, we just forget. We just think that yesterday's me is same as today's me. Not only yesterday, last year's me is same as today's me, so on and so forth. Mais quand dans notre relation à la vie au quotidien, on oublie un petit peu, on a l'impression que ce que j'étais hier, c'est pareil que ce que je suis aujourd'hui, et même pas que hier. L'année dernière, ce que j'étais l'année dernière, c'est pareil que ce que je suis aujourd'hui, etc. And lot of things like our ideas, values, if we intellectually analyze, we can come to a conviction, we can come to some sort of understanding. Yes, that's just my idea, that's just my opinion, that's just my projection, kind of. I mean, for a lot of people, even that is difficult. Et si on regarde les idées, les valeurs, etc., on peut, si on analyse, on va se dire, oui, c'est mes convictions, c'est ma compréhension des choses, c'est mes idées, c'est mes opinions, mes projections. Et même ça, pour certaines personnes, ça peut être difficile à envisager. Because for us, some of our ideas, some of our values are really precious. They're, stone carved in the center of our heart. Et parce que Very valuable. We will not give up as just imagination. Et pour nous, certaines de nos idées, nos valeurs sont vraiment précieuses. Elles sont gravées dans la pierre au centre de notre cœur et on ne va pas forcément abandonner facilement sur cette imagination. Okay, so for this kind of beginners, how do we then practice bodhicitta? Since we, it's tough, it's tough to conceive it habitually. Then what do we do? Et donc pour ces débutants, comment on doit pratiquer la Bodhicitta dans la mesure où c'est difficile à concevoir. Donc comment on va faire? So this is why it is such a brilliant method. The practice of the bodhicitta may all be enlightened. Instead of saying may all be happy, may all be not suffer, may all have may all be well. This kind of like well wishing. That's like a wishing well. But instead of that, may all be enlightened. So this, for the beginners, is such a brilliant idea. It's like a really good stepping stone. Et c'est pour ça que c'est une méthode absolument brillante, sublime. Parce que dans la Bodhicitta, on va se dire puissent tous les êtres atteindre l'état d'éveil, au lieu de puissent tous les êtres être heureux, puissent tous les êtres être libres de la souffrance, puissent tous les êtres se sentir bien, avoir le bien-être, cette espèce de souhait de bien-être qui est limité. Au lieu de ça, on va vraiment se dire puissent tous les êtres atteindre l'état d'éveil. Et ça, c'est un bon début pour les débutants. Yeah, so I know, it sounds like I'm repeating again and again. So this wish to make other people see the truth, it's such a wholesome, the greatest wholesome thought. Et donc je me répète un petit peu, mais c'est vraiment ce souhait selon lequel on va souhaiter qu'on puisse aider les autres à se réveiller à la vérité. Et ça, c'est vraiment la pensée la plus sublime, la plus magnifique. And then another thing that another thing that probably you want to make note is this. Generally, Buddhism, and especially in the Mahayana Buddhism, basically all
all methods are one way or another related to end up to this truth. Et donc, c'est une autre chose qu'il faut qu'on prenne note, et en général dans le bouddhisme, et surtout dans le bouddhisme Mahayana, en gros, toutes les méthodes, d'une manière ou d'une autre, vont finir pour accéder à cette vérité. So, Mahayana, okay, the Buddhists will talk about things like renunciation, ascetic life, let's say. Right, the word renunciation means a lot, but let's choose the the practice of asceticism or austerity, like simple life. Donc dans le bouddhisme, on va entendre des mots comme de la renonciation ou la pratique de l'ascèse. Alors la pratique de la renonciation, ça veut dire beaucoup. Donc on va plutôt parler d'une vie ascétique, If austère. without the wisdom of knowing the truth is not there, the ascetic life, renouncent life is pain. It's nothing more than just some sort of a penance. It's not a Mahayana path. Et donc sans la sagesse, donc cette qualité de connaissance de la vérité, cette vie ascétique ne serait pas autre que de la souffrance, de la douleur. And it's for this reason, lot of Mahayana practitioners in the past and also in the present, we see them not necessarily adopting the ascetic life. They're businessmen, I don't know, rich, affluent, wealthy, wear rings, earrings, nose rings, whatever. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de pratiquants du Mahayana, que ce soit dans le passé ou maintenant, qu'on ne va pas voir qu'ils n'ont pas une vie d'ascèse. Ils peuvent être des businessmen, ils sont riches, ils ont des biens, ils ont des bijoux. So in this way, you can even say, when the Buddhists begin to talk about teachings such as renunciation, love and compassion, basically they are attempting, it's an attempt to slowly stir you, to lead you or lure you towards the shunyata, towards the truth. Et donc, de cette manière, quand dans les enseignements bouddhistes, on parle de renonciation, d'amour et de compassion, c'est une espèce de tentative pour essayer de nous guider, de nous amener vers le shunyata, vers cette vérité. Okay, so and therefore, okay, for instance, like mindfulness, since mindfulness is such a thing to talk about these days, for Mahayana, for the Bodhisattvayana, stability of the mind means really nothing. If there is no understanding of the truth, stable mind, for what? Might as well have a jumpy mind, they would think. Et donc, si par exemple on prend l'exemple de la mindfulness, la pleine conscience dont on parle beaucoup aujourd'hui, dans la voie du Mahayana, dans la voie du Bodhisattva, la stabilité de l'esprit ne sert à rien s'il n'y a pas cette compréhension de ce qu'est la vérité. Also, things like okay, so this is why in the sutras you will read phrases like, when you have complete nyingje, karuna, compassion, that actually means you have understood the shunyata. So realization of the truth and having a perfect compassion is synonymous. Et donc dans les sutras, on va lire des phrases comme quand vous avez accompli la complète ninja, karuna ou la compassion, on a la réalisation complète de la bodhicitta, de shunyata. C'est la même chose. This aspect of the bodhicitta really is something that
need to be emphasized for the Mahayana practitioner. Et donc cet aspect de la bodhicitta, on doit vraiment appuyer dessus dans le cadre des pratiquants du Mahayana. As long as you don't have this quest for the truth, as long if you don't have this prajna, then compassion, loving kindness, they could be also self-deceiving. Et donc, à partir du moment où vous n'avez pas cette quête pour la vérité, vous n'avez pas cette prajna, alors la compassion, l'amour et la bonté vont vous décevoir, ne vont pas vous aider à la réalisation. And also it could be a deception for others too. Et ça sera aussi peut-être une déception pour les autres. And not only that, if you don't have the prajna, love and compassion, morality, ethics, they are very exhausting. Et pas seulement ça, si vous n'avez pas la prajna, alors l'amour, la compassion, l'éthique, la morale, tout ça, ça va vraiment vous épuiser. Say, for instance, generosity, perfection of the generosity. How are you going to achieve that? Et donc, si on prend l'exemple de la perfection de la générosité, comment on va y arriver? How do you define someone who has a perfect generosity, or he's a perfect disciplined? How do we define? Alors, comment vous allez pouvoir définir une personne qui posséderait une générosité parfaite ou qui aurait la discipline parfaite? Comment est-ce qu'on définit cela? And even practically, we can be generous to one or two people for maybe a year or two or even 20 years. But, after a while, it can get exhausting and it can really even disorient yourself. Et de manière pratique, on peut peut-être être généreux envers une ou deux personnes pendant 1 an, aller jusqu'à 20 ans, mais après un certain temps, on va s'épuiser et ça peut même nous désorienter nous-mêmes. And, we see this a lot, like things like love and compassion becomes also very partial. Like someone may have love and compassion towards things like dogs, but then they have no love and compassion towards cockroach or mosquitoes. Et on peut voir aussi que, du coup, dans cette perspective-là, l'amour et la compassion sont très, prennent parti. Par exemple, on va voir des personnes qui ont de l'amour et de la compassion pour les chiens, mais absolument pas pour les moustiques ou les So, cloportes. one of the word, the classic word for somebody who has the bodhicitta is a bodhisattva. And the bodhisattva, one of the connotation of the bodhisattva is the courageous one, right? The one who has that kind of courage. When we talk about courage, what are we talking about? We are talking about someone who has understood the truth or aspiring to see understand the truth. Et quand on parle dans ce monde, quand on entend, on dit quelqu'un qui détient la bodhicitta, c'est un bodhisattva. Et la connotation du bodhisattva, c'est le courageux, la personne courageuse, celle qui a le courage. Et en fait, qu'est-ce que c'est le courage? C'est une personne, ça revient à la personne qui a compris la vérité ou qui aspire à comprendre cette vérité. I'm emphasizing this because the act of benefiting others without the prajna can be very daunting and very tiring. Et je mets l'emphase sur ça parce que l'action même de vouloir apporter des bienfaits aux autres peut être très tentante, mais très fatigante. And if you don't have hearing and contemplation regarding the ultimate bodhicitta, the wisdom, then you will also not have the access to the incredible, infinite, skillful means. Parce que si on n'écoute pas, si on ne contemple pas ce qu'est la bodhicitta ultime, la sagesse, on n'aura pas accès à l'infinité des moyens habiles. If you have the wisdom,
There's nothing that is not a skillful Parce que means. si on détient la sagesse, il n'y a rien qui ne soit pas un moyen habile. Un moyen habile. I mean, we eat every day, breakfast, lunch, dinner, for Donc, instance, on mange tous les jours, le petit déjeuner, le dîner, and we breathe in and out every moment. et on inspire et expire à chaque instant. A skilled bodhisattva can even turn these mundane, seemingly mundane act, day-to-day act, as a bodhisattva path. Un bodhisattva digne de ce nom pourrait même faire de ces actions qui peuvent nous paraître mondaines comme des actions de la voie du bodhisattva. Yeah, I know. For many of you, you may even think, me eating breakfast? How can that become a bodhisattva activity? Because you see, we are stuck with this idea that a bodhicitta has to be some sort, bodhisattva has to be some sort of a philanthropist. Et je vous entends, vous vous dites peut-être, mais moi qui mangerai mon petit déjeuner, comment ça pourrait être une activité de bodhisattva? Et en fait, parce qu'on est un petit peu bloqué dans cette idée qu'un bodhisattva, il y a quelque chose de philanthropique, il y a une connotation philanthropique. But if we can sort of explore a little bit of this prajna bit, even breathing in and out, our own breathing in and out, which we do it anyway. We have to. Even that we can turn it into a bodhisattva activity. Mais si on explore justement cette partie de prajna, même une simple respiration qu'on va faire dans tous les cas peut devenir une activité de bodhisattva. Okay, so lastly, now the question is, do we even have the capacity to have this bodhicitta mind? Et enfin, la question c'est, possède-t-on la capacité d'avoir cet esprit de bodhicitta? Well, according to the Mahayana, very much so. Et si on s'en réfère au Mahayana, en effet, on l'a. In fact, your true nature is the bodhicitta. This is what Mahayana people think. Et en réalité, notre vraie nature, c'est la bodhicitta. Et c'est comme ça que les personnes du Mahayana vont penser. Yes, for now you may be, cocooned and wrapped by all kinds of emotions and the defilements, but your true nature is this bodhicitta. Alors là, maintenant, tout de suite, vous êtes peut-être pris, emprisonné dans vos émotions, dans tous les obscurcissements de votre esprit, mais en réalité, votre vraie nature, c'est la bodhicitta. Just like a good human being, when they drink a lot of alcohol, they misbehave and they seemingly become kind of rowdy and kind of not a nice person. When the alcohol if effect subsides, they land or they arrive to the state of a good human being again, just like Donc, that. on va prendre l'exemple, par exemple, un bon être humain, une bonne personne, si elle boit beaucoup d'alcool, sous l'emprise de l'alcool, elle va mal se comporter, elle va être grossière, elle peut être très désagréable, mais à partir du moment où l'effet de l'alcool va diminuer, alors cette personne va réatterrir dans son état Right d'être humain. now, we are drunk by our emotions, our hope and fear. And when these things subsides, we are back to normal. And that normalcy is nothing other than the bodhicitta. So there's all the reason why we can have the bodhicitta. Et donc, à présent, nous, on est ivre de toutes ces émotions, de tous ces espoirs, cette peur, mais quand tout cela est réduit et ôté, on revient à notre état normal qui n'est autre que la bodhicitta. Et c'est la raison pour laquelle on peut avoir confiance dans le fait que notre nature est celle de la bodhicitta et qu'on a cette capacité-là. And according to the Shantadeva, the book that I was talking earlier, et si l'on s'en réfère à Shantideva, le livre que j'ai mentionné avant, even if you wish that all beings understand the truth, you have become a bodhisattva. Et donc, même si on pense et on souhaite que tous les êtres puissent comprendre la vérité, on est un bodhisattva. You have become the object of veneration by
gods and asuras. That's what he said. On est devenu un objet de vénération des dieux, des asuras, c'est ce qu'il dit. But if you want to sort of enhance the determination to awaken all sentient beings, it is also possible to surrender to rituals such as taking the Bodhisattva vow. Mais si on souhaite mettre en acte cette détermination d'aider les êtres à s'éveiller à la vérité, alors on peut prendre des vœux tels ça donne des rituels tels prendre le vœu du Bodhisattva. So, before I let you ask the questions, we are quickly going to take the Bodhisattva vow. And I urge you to take this Bodhisattva vow. Donc avant que je vous laisse poser des questions, on va prendre très rapidement ce vœu de Bodhisattva et je vous demande de prendre ce vœu. Some of you may be wondering what kind of dietary commitment you should, you have to be committed to. So not to worry about those Et things. certains d'entre vous vont peut-être se demander qu'est-ce que cela implique en termes de nouveaux régimes, etc. Mais vous n'avez pas à vous préoccuper de cela. When do you need to get up early in the morning? Stuff like that. It doesn't exist. Remember the ultimate, the prajna? Those things not so important. Not important, actually. Et vous allez peut-être vous dire que maintenant vous allez devoir vous lever tôt, etc. Mais rappelez-vous, quand on considère le prajna, toutes ces choses-là n'ont pas vraiment d'importance en réalité. What's really important, this is a vow. You are taking a vow that I shall try my best, one way or another, to make people see the truth, step by step. That's it. How can you not take this vow? Et en réalité, quand on prend ce vœu, on va se dire, je vais m'engager à faire de mon mieux pour aider les gens à voir la vérité. C'est comme ça qu'on prend le vœu. Okay, so I will request you to take this Bodhisattva vow. Donc, je vais vous demander de prendre ce vœu de Bodhisattva. Okay, so we are doing this online. I know online stuff like taking a vow is a bit of a controversy, but since this is a Mahayana, I think it's okay. But just don't tell some of those Orthodox lamas that I've done this. Donc, comme ça se fait en ligne, je sais que toutes ces choses en ligne, ça peut être un peu controversé, mais dans ce cas-là, ne dites pas, comme on fait du Mahayana, il n'y a pas vraiment de problème, mais ne dites pas à tous ces lamas orthodoxes que j'ai fait ça. Okay, so folding your palms together, let us take refuge first. Donc, joignez vos mains, on va joindre nos mains tous ensemble et on va prendre le vœu de refuge en premier. Basically, what we are saying is that we will accept the truth as our object of refuge. Et en gros, ce que l'on dit, c'est qu'on accepte la vérité comme notre objet de refuge. And that one who taught as our guide, Et celui qui l'a enseigné comme notre guide, and the system or the community as our support. et le système de la communauté comme notre support, notre soutien. Okay, so please repeat Donc, this. s'il vous plaît, répétez cela. Jangchup Ningpor Chiji Bar Sanje Namla Japsu Chi Chapsoche, Chödang Jangchup Chodam, Zanchup, Sampa Yi Sampaye, Soglang Saolang, Dejin Tejen, Japsu Chi Chapsoche, Jangchup Ningpor Zanchup, Nimpot, Chiji Bar Chichiba, Sanje Namla Sanje, Namla, Japsu Chi Chapsoche, Chödang Jangchup Chodam, Zanchup, Sampa Yi Sampaye, Soglang Saolang, Dejin Tejen, Japsu Chi Chapsoche, Jangchup Ningpor Zanchup, Nimpot, Chiji Bar Chichiba, Sanje Namla Sanje, Namla, Japsu Chi Chapsoche, Chödang Jangchup Chodam, Zanchup, Sampa Yi Sampaye, Soglang Saolang, Dejin Tejen, Japsu Chi. Chapsoche. Okay, now take the Bodhisattva vow. Donc maintenant, nous allons prendre Jitar le Nganji vœu de Bodhisattva. Deshe Ji Jangchup Tugni
Chepa tang, Changchup sempi, Lapa la, Deda rimjin, Nepa tar, Tejin rola, Pendendu, Changchup semni, Jeji shing, Tejin duni, Lapa laang, Rimba jindu, Lapar ji. Okay, that's it. Donc, c'est So bon. I will answer some questions. Maybe I can't answer all. Donc, je, So I will listen to this. Is it or? donc, je vais répondre à des questions. Peut-être que je ne serai pas en capacité de répondre à toutes. Read it here. Donc, je vais les lire I ici. can read them, Rinpoche, for you. Okay. So there's a question from Richard Dixie. Oh, If- Richard Dixon. Okay. If bodhicitta is wisdom, what is the basis for the spontaneous desire to share that wisdom with other beings? Is there not still the need for a contrived vow in order to motivate oneself to do this? Well, bodhicitta is not only the wisdom, it is also, remember, to make a tea, you need leaf and water. I'm just emphasizing the wisdom because oftentimes bodhicitta always gets limited to this kind of kind thought and generous thoughts and so on and so forth. Donc, la bodhicitta, c'est pas seulement la sagesse. I'll pause for one moment for translators. Donc, la bodhicitta, c'est pas seulement la sagesse. Vous vous rappelez dans l'exemple du thé, on a besoin et de l'eau et des feuilles de thé. Et donc, c'est pour ça que je mets l'emphase sur la sagesse, parce que la bodhicitta ne peut pas être juste limitée à la gentillesse et la générosité. There's another question from in Spanish from Aristides Rivodo. Is inhabiting non-duality the bodhicitta mind? And is this uniquely Buddhist? Yes, I would say between lot of, Indian wisdom tradition, such as Nyaya and, Jain and Buddhism, really, really hard to distinguish, I would say, but bodhicitta is probably one of the unique thing. I haven't really heard this bodhicitta bit from others. So this may be a very big one. So please, scholars and researchers, if you can maybe make comment. Donc, la question, c'était est-ce qu'on trouve la bodhicitta, je crois, uniquement dans le bouddhisme? Et oui, je dirais que, alors, il y a différentes écoles où la... Okay, Simi? Yes. The next Finish? question. No, there's another question from Diego Almeida. How to develop bodhicitta practice daily? Donc, comment développer la pratique de la bodhicitta au quotidien? Okay. I mean, there are a lot of, short and long rituals that can that can help you. So you can do that. Donc, il y a beaucoup de rituels courts ou longs qui peuvent vous aider à faire cela. But actually, I would rather encourage you to do it informally. Mais je vous encouragerais plutôt à le faire de manière informelle. For instance, wish to continue living so that one way or another, your action, even the most mundane action,
remember I told you earlier, like drinking cup of tea, one way or another will lead to make others understand the truth. This kind of longing, I think this is what Richard Dixie was also talking earlier. This kind of longing is, yes, it's contrived, it's fabricated, but it's anyway, nevertheless, is gearing towards the wisdom. And it's so important. And that's a bodhicitta practice. Et donc, par exemple, si on peut souhaiter de vivre, en tout cas de continuer à vivre, pour que nos actions, même les plus mondaines qu'elles soient, comme par exemple, j'ai dit tout à l'heure, prendre un thé, puissent amener tous les autres à comprendre la vérité. Et avec ce type d'aspiration, et comme il était le cas dans la question précédente, même si c'est un petit peu manipulé, fabriqué, ça amène quand même jusqu'à la sagesse. Ça nous... And So- wait, you know, especially if you or your friend, about, they're like on their last stage of their, like life. Et surtout si vous, vos amis, sont entamés la dernière étape de la vie, I think thinking of bodhicitta is very important. It's like, like usually you think, this is it. Your life is coming to an end, so to speak. donc Right? penser à la bodhicitta est très important. On va se dire en général, bon bah ça y est, ma vie arrive à sa But fin. it's not really end. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment la fin. Because of the bodhicitta, your life is just beginning. There's all this, countless of sentient beings you need to awaken. Big project. C'est pas vraiment la fin parce qu'avec notre vœu de bodhicitta, en fait, notre vie commence parce que libérer tous ces êtres, c'est en fait un très gros projet. One life is not enough. That's a very cowardly thinking. Et donc une vie n'est pas suffisante. Ce serait un peu lâche de penser de cette manière-là. You wish to come back and, I don't know, until all sentient beings have finished, you want to come back as, I don't know, as bugs, as human beings, as whatever. Et parce que quand on a ce projet-là, That kind of on souhaite revenir. planning and vision. On souhaite revenir, que ce soit comme un insecte, comme être humain. On a ce genre de planning, de vision, Okay. d'aspiration. Just pausing for translation. Angela asks, to help someone see the truth and to help myself see the truth, how do I know whether I should continue working or should I take some time off for deepening my own practice? How do we know this and how can we make a decision? Pour pouvoir aider les autres à voir la vérité, moi-même voir la vérité, devrais-je arrêter de travailler ou prendre un temps pour approfondir ma pratique? Comment puis-je savoir cela? I don't know your situation, depending on what kind of situation you are in. Donc ça dépend de la situation dans laquelle vous vous trouvez, je ne sais Do pas. you need to pay mortgage? Est-ce que vous avez besoin de payer des emprunts? Do you need to, I don't know, pay certain bills? I don't Avez-vous know. besoin de payer des factures? Do you need to prepare for your, I don't know, next year? So do you have children? But time to time, if you take off some time and invest your time and energy on things like bodhicitta, definitely can charge you with the bodhicitta spirit, so to speak. Et donc, cela dépend du contexte de votre vie. Si vous devez payer des choses pour l'année prochaine, si vous avez des enfants, tout cela dépend. Mais dans tous les cas, c'est sûr que de temps en temps, c'est très important de prendre un temps et de dédier ce temps, d'investir ce temps et son énergie à penser à la bodhicitta, à travailler sur la bodhicitta. There's a question, Rinpoche, here about the relationship between karma and bodhicitta, and if you might elaborate. Donc la question, c'est la relation entre le karma et la bodhicitta. Est-ce que Rinpoche pourrait élaborer un peu plus? We are going to talk about karma
I think, quite soon. So can we hold on with this question? Donc on va parler du karma bientôt, donc est-ce qu'on peut garder cette question en attente? There's another question. When we make offerings, how to do it in the best way to also approach the Donc truth? la question est quand nous faisons des offrandes, comment... Can you repeat that, Simi, again? Yeah, it's a translation. So I'm doing the best. Let's see. When we make an offering, how best to do it as an approach to truth? Donc, quand nous faisons une offrande, comment le faire de mieux pour que ce soit une approche vers la vérité? Well, you have heard today with a bodhicitta, you are doing this offering so that one way or another, this act will awaken others to the truth. I'm just trying to not use the word classic phrase like for the sake of enlightenment of others, just so that you can understand what I'm trying to emphasize. Donc c'est ce qu'on a, vous avez entendu tout ça, ça tout à l'heure par rapport à la bodhicitta. Quand vous faites votre offrande, vous le faites en vous disant, puissé-je à travers cette offrande travailler pour éveiller les êtres à la vérité. So there's another question from Alvaro Luis Campos that says, having gone astray down a wrong path for such a long time, it can be hard to be courageous to come back to this high path. The karmic effect remains. Is there anything you can say? Donc une question qui dit, en ayant cheminé sur la mauvaise voie pendant de si longues années, c'est difficile de trouver le courage de prendre cette voie plus élevée. This is why the bodhicitta is absolutely important. As Chandradeva said, darkness of the millions of eons can be illuminated by one thought on the bodhicitta. So, donc, et c'est pour ça que la bodhicitta est très importante. Comme Shantideva disait, des éons d'obscurcissement peuvent être illuminés par juste une pensée de la bodhicitta. Today I did not elaborate it, but usually when we take the bodhisattva vow, we even say that today we have become the child of the Buddha. Et aujourd'hui, j'ai pas élaboré dessus, mais en général, quand on prend le vœu de bodhisattva, on dit aussi qu'aujourd'hui, nous sommes devenus l'enfant de Bouddha. Today we become the, illuminator. Aujourd'hui, nous sommes devenus des êtres illuminants. It's precisely with this kind of situation, bodhicitta becomes like an alchemy. Et c'est en particulier dans ce type de situation que la bodhicitta devient une alchimie. Just imagine, without the bodhicitta, how do we perfect, how do we make ourselves perfect? It's impossible. It's really impossible. Et imaginez comment, sans la bodhicitta, on pourrait devenir parfait. C'est absolument impossible sans la bodhicitta. What else? Michela Simpkins asks, if everything, as you said, is soon to become non-existent, what then? Et donc, Michel dit, si tout est voué à ne pas être existant, alors qu'est-ce qu'il se passe? I think here there's a little bit of a misunderstanding of what we mean by non-existence. Donc, je pense qu'ici, il y a une mauvaise compréhension de l'usage du mot quand on dit non-existence. Generally, Buddhists, especially Mahayana Buddhists, when they say non-existence, it also includes the non-existence of non-existence. En général, dans le bouddhisme, et en particulier dans le bouddhisme Mahayana, quand on dit non-existence, ça inclut aussi la non-existence de la non-existence. Yes. So the prajna, the wisdom, is non-dual. If it is just non-existence, then there's a duality. Donc la prajna, la sagesse, est non-duale. Si elle était non-existante, alors elle serait duelle.
Just pausing for a sec. Rolf asks the question, if someone's manipulating you all the time, do we still have to generate bodhicitta up to the point that it's completely destroying your own mental state? Est-ce que si quelqu'un nous manipule tout le temps, est-ce qu'on doit quand même générer de la bodhicitta au point de finalement nous détruire nous-mêmes? Because the question implies that do you still need to behave gently, softly, and submissive, so on and so forth? Et donc la question, quand j'entends la question, ça implique aussi, est-ce on doit vraiment agir toujours gentiment, de manière agréable, etc. But as I said right at the beginning, bodhicitta can be or not just can be, but the big part of the bodhicitta is like relentlessly, ruthlessly honest and the truth. It's a truth-seeking thing. Et comme j'ai dit au début, en réalité, la grosse partie de la bodhicitta relève de cette quête de la vérité. Elle prend sa racine sans relâche dans cette quête de la vérité. Without that wisdom, if it is just being loving and kindness, that could really burn you, I guess. Et sans cette sagesse, si c'est juste une attitude aimante et gentille, oui, ça pourrait vous brûler, j'imagine. That's it? Est-ce que c'est tout? No, there's many more, but I'm just kind of pausing because the translators need a little time. We'll have We to will do take part maybe two more questions. Donc, on va Sure. prendre 2 autres questions. Noah asks, what are the benefits of having an awakened mind? Alors, Noah a demandé quels sont les bénéfices d'avoir un esprit éveillé. There are many Donc, benefits. il y a beaucoup de bienfaits à cela. Among many, I think it's always good to have a bird's eye view of life. Et parmi tous ces bienfaits, et c'est toujours bon d'avoir comme la vue d'un oiseau de la vie, It's like the whole angle view voir of tous les life. aspects. That's going to be so liberating and not just one angle, not lopsided. Donc, de pouvoir entrevoir tous les aspects de la vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose de libérateur, de ne pas se borner à un seul aspect. Rinpoche, there's a number of questions about courage, how to come up with this kind of courage for this, I guess, wiser bodhicitta, or that you Donc, il y a beaucoup de questions sur la notion de courage, comment on arrive à générer ce courage. Yes, that's actually quite interesting. Wise, and you use the word courage and the wise together. Oftentimes, courage also seems to have the connotation of being a little bit stubborn and stupid, sometimes even. Et donc c'est intéressant parce que donc la question fait l'union entre courage et sagesse. Et en général, la connotation de courage, il peut y avoir une connotation de têtu, un peu entêté. If you see the truth, if you have the bird's eye view of life, yes, basically that is the courage we are talking here. You are in the comfortable zone, so to speak. You are in a, what do you call it? You have the vista. Et donc, si vous voyez la vérité, si vous avez cette espèce de vue de tous les aspects tel un oiseau, si vous voyez la vie sous cet aspect-là, c'est le courage dont on parle, cette espèce de zone confortable, la vista, la vue. I will actually answer this question. There's a question, is wishing to be reborn in Amitabha land
cover this idea. Donc je vais répondre à cette question. Est-ce que le de souhaiter de renaître dans la terre d'Amitabha, est-ce que c'est un souhait lâche? Not at all. It's the most courageous. You should do this. Pas du tout, c'est le souhait le plus courageux et vous devriez faire cela, souhaiter cela. And you should visit the temple in, I think this is a question coming from China. The main temple of the Pure Land School, where there's a really beautiful Amitabha Buddha statue. Et je crois que cette question vient de Chine et je vous invite vraiment à visiter le temple de l'école de la Terre pure où il y a une magnifique statue d'Amitabha. And to make it even greater, why don't you wish to reborn in the Amitabha realm so that you will enlighten all sentient beings or so that you will awaken all sentient beings to the truth? Et pour rendre ce souhait encore plus grand, See, I told you, it's like alchemy. Et pour rendre ce souhait encore plus grand, pourquoi ne pas souhaiter de renaître dans le royaume d'Amitabha pour être capable d'éveiller tous les êtres à la vérité? Vous voyez, je vous l'ai dit, c'est comme une alchimie. Okay, Simi, maybe one more and then we close. Donc peut-être on va en prendre une en plus, et ensuite nous arrêterons là. Rinpoche, how can we help others without seeing the truth ourselves? Donc Rinpoche, comment pouvons-nous aider les autres si nous-mêmes nous ne voyons pas la vérité? Well, at least we wish to see the truth, and that's already really, really good. Donc au moins il faut souhaiter Not many people even have that. voir la vérité. Et ça, c'est vraiment déjà très bien. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas ce souhait-là. And whoever it is, thank you for correcting me that Maya is mostly Central American, Peru is Inca. Et donc, je ne sais pas qui a dit ça, mais merci de m'avoir corrigé. En effet, Maya, c'est pour l'Amérique centrale. Et en fait, au Pérou, on parle plus de la civilisation Inca et pas la civilisation Maya. And on this very auspicious note on talking about Maya and Inca, I shall say we will meet again in this cyber world. And I think we will be discussing about something to do with the karma. Et donc, pour finir sur ce commentaire auspicieux sur les Mayas et les Incas, je souhaite vous dire que nous nous rencontrerons encore dans ce monde cybernétique pour discuter sur le karma. And meanwhile, please take care of yourself. Et pendant ce temps-là, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Okay.